Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue dans cette série de vidéos que j'appelle corrections, dans laquelle je vous montre les corrections aux erreurs les plus courantes que les élèves commettent dans l'apprentissage du Tai Chi Chuan, donc au début de ce voyage d'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors, si vous êtes en cours avec moi, j'ai l'occasion de corriger ces erreurs. Si vous apprenez, pour le moment en tout cas, le Tai Chi à distance via les vidéos, eh bien forcément je ne sais pas vous corriger. Donc cette série de vidéos ici a comme objectif de vous montrer les erreurs les plus classiques et les corrections que vous pouvez donc appliquer. Je vous recommande évidemment tout de même de trouver un professeur dans votre coin ou de venir me voir ou de prendre cours avec moi à distance, parce que c'est évidemment comme ça qu'on apprend le Tai Chi, pas uniquement par vidéo interposée, mais bon, c'est pas toujours évident, pas toujours possible pour vous, donc je vous offre ici les corrections aux erreurs les plus courantes. Alors merci beaucoup de me soutenir ici en likant la vidéo ou en la partageant, en parlant autour de vous. Et si vous voulez me soutenir plus loin, vous avez un lien ici dans la description vers mon compte Patreon où vous pouvez m'aider à produire du contenu pour vous de Tai Chi ou de Qigong. Et vous pouvez également trouver du contenu qui n'est que à cet endroit-là, donc que sur mon compte Patreon, c'est-à-dire la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus exclusifs donc sur mon compte Patreon. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va s'échauffer un tout petit peu. C'est important de le faire avant de travailler la forme. Ici, on travaille sur la première section ensuite, donc première section de mouvement de cette forme longue. Mais c'est important pour vous de bien vous échauffer avec moi, donc faites les échauffements avec moi. Et puis, on corrigera le mouvement suivant. On avait vu la grue blanche déploie ses ailes dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la partie yin du brosser du genou. Donc, il y a, comme je le disais, des erreurs assez communément répétées par les élèves, et donc je vais ici vous donner la correction, ou les corrections ici, il y en aura au moins deux, sur la partie yin, le reculer juste avant le brosser du genou. Alors on va par contre bien commencer par s'échauffer, en mettant les pieds parallèles à largeur d'épaule, on fait les rotations du centre, on se détend, bien se détendre, pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, les mains le long du corps, et puis on va tourner le centre de gauche à droite en pensant bien donc à bien avoir les pieds au sol sur les bords externes, renforcer légèrement la cambrure naturelle du pied, donc le creux du pied, on évite donc les pieds plats, posture, position des pieds comme les enfants, les jeunes enfants, les bébés, donc qui ont les pieds qui font ceci. Donc, on ramène légèrement les orteils, on se détend bien sur le haut du corps, ce qui enclenche la respiration de récupération. Donc, ces grands inspires par le nez, expire par la bouche, qui se mettent en place tout seul parce que vous vous détendez. Donc, on laisse la respiration libre. On ne cherche pas pour le moment à l'influencer consciemment. On va simplement se détendre pour enclencher donc le système parasympathique, la récupération. Tout ça s'enclenche naturellement par l'exécution ici du mouvement, donc des rotations du centre. On peut se concentrer un instant sur le Tantien, donc 3 doigts sous le nombril. Vous avez ce point qui regarde à gauche et puis à droite. Donc on essaye de regarder le monde à travers le Tantien. On prend conscience donc de ce point juste en dessous du nombril, point très important dans lequel se stocke l'énergie qui monte du sol. On stocke le Qi, l'énergie de la terre qui se stocke donc dans le Tantien. 3 doigts sous le nombril. Voilà, et on relâche. Alors, on va commencer par les papillons. Pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues. On va juste débloquer les genoux, placer les paumes vers le ciel, tourner les doigts ici de la main qui est en haut vers le ciel, et on va pousser et inspirer par le nez. Et puis on change les mains. On pousse avec l'autre main, doigt vers l'arrière. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On change les mains. Donc bien pousser ici, étirer le côté. Et on inspire par le nez à chaque fois. Inspirez par le nez, poussez.
bien étirer toute la musculature vers le ciel. Et en même temps, garder une connexion entre les mains. Donc on n'est pas uniquement dans l'étirement mécanique, on est également dans la perception du corps. Donc on essaye d'imaginer une balle tenue entre les mains, une balle qui s'étire, et les mains se croisent ici, comme ceci au niveau du cœur. C'est l'occasion de reformer cette balle au niveau du cœur, et puis de garder cette balle étirée, ici dans le mouvement. On étire encore une fois de chaque côté. Poussez bien vers le ciel une dernière fois. Et puis descendre les deux mains. Connexion entre les deux mains. Et relâchez. Alors, on garde les jambes tendues. On va joindre les pieds comme ceci. On va joindre les avant-bras, former les fouets vers soi. Tourner les fouets vers l'avant et garder les coudes joints autant que on peut, et puis monter sur la pointe des pieds, inspirez par le nez, expirez et redescendre. On inspire par le nez, on tourne les fouets vers l'avant, on essaye de garder les coudes joints. On s'étire comme une marionnette vers le ciel, et puis on expire par la bouche. Inspirez par le nez, on s'étire et on relâche. On va essayer de s'étirer, on peut toucher le sommet du crâne et puis tirer vers le ciel. On inspire par le nez, on expire. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds, expirez. Tournez les fouets vers l'avant, expirez. Inspirez par le nez, expirez et une dernière fois. Tournez les fouets vers l'avant, on s'étire, on reste sur la pointe des pieds et puis on relâche. On expire et on retombe sur les talons. Relâchez un instant. On continue l'échauffement avec l'alternance des gardes. Donc attention ici à ne pas, comme je l'avais dit, faire ceci, mais bien tourner à l'horizontale. Donc on met le pied droit en avant, on se met sur la pointe des pieds. On a une largeur d'épaule entre les talons. On forme les fouets comme ceci des deux côtés et puis on va changer de garde. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez un instant. Alors, on va se retourner pour un mouvement assez similaire, donc vous devriez le connaître maintenant, à l'aigle qui se retourne en volant, mais ici on va se retourner. On commence avec les majeurs joints comme ceci, les avant-bras, parallèles au sol. Attention à la rotation ici, allez-y en douceur, on va le faire de manière dynamique. Donc attention de ne pas vous coincer quelque chose dans le dos, ne forcez jamais. De toute façon, donc on ne force pas, on y va en douceur. On inspire par le nez en se retournant et on expire par la bouche en revenant. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit, on touche les majeurs. Avant-bras comme ceci au niveau du diaphragme, on se retourne, on étire les mains le long d'une ligne, on revient et on expire de l'autre côté. Allez-y doucement. 4. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et une dernière fois. Relâchez un instant. Alors, la déesse Kuan Yin, donc si nécessaire, prenez un appui sur une chaise. Donc, ne vous inquiétez pas si ce mouvement vous paraît difficile, il n'est pas simple, donc vous pouvez prendre un appui sur une chaise. Sinon, on se tient comme ceci avec la jambe en appui au-dessus du genou, on joint tous les doigts et on va descendre, toucher le tantien et puis remonter. On inspire en remontant par le nez et on expire ici par la bouche dans la descente. Inspirez par le nez. Expirez en descendant. On inspire et on expire. Donc ici, on a un travail d'équilibre évidemment, mais aussi un travail de conscience de l'espace, puisqu'on dessine ici un axe vertical avec ses mains.
on dessine avec cet axe vertical pour l'intégrer. Avoir cet axe à l'intérieur de soi, on va le dessiner à l'extérieur avec le passage des mains. On touche le Tantian tant qu'à faire, comme ça on a un petit contact avec ce point important. Une dernière fois. Et remonter les mains et relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. On descend en touche et on remonte. Donc, on trace l'axe. On descend jusqu'où on peut. Pas besoin de se mettre dans un trop grand déséquilibre. Donc on voit un peu ce qu'on peut faire comme travail. Au niveau de la flexion, si nécessaire, comme je le disais, on travaille avec un dossier de chaise bien stable. On descend comme on peut et forcément on trace l'axe et on essaie de garder la verticalité. On travaille sur le renforcement musculaire de la jambe d'appui et beaucoup de travail d'équilibre au niveau de la cheville. Très bon donc pour l'équilibre et la stabilité. Voilà, une dernière fois. Et on relâche. Voilà, on va faire un dernier exercice d'échauffement. Alors on se met pieds parallèles, largeur d'épaule. On va travailler l'étirement du dragon. Et donc on va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds, réouvrir, fléchir. On a déjà vu ce mouvement, on va directement l'exécuter. On va partir avec les mains comme ceci. On va aller se pencher sur le buste et puis pencher vers le genou, donc buste vers le genou et puis tourner les paumes vers le ciel. Ramener les mains. On inspire par le nez. Inspirez par le nez. Et une dernière fois, inspirez par le nez. Ramenez les mains. On se redresse. Et on se détend un instant. Je rappelle donc, par rapport à cet exercice ici du dragon, comme on l'a vu précédemment pour la correction du roi des cieux porte la pagode et pour le singe doré offre ses fruits, attention donc ici à garder les genoux au-dessus du milieu des pieds et de ne pas avoir donc les genoux qui rentrent, de perdre votre structure ici sur les jambes d'appui et donc inutile d'essayer de descendre trop bas. Je montre l'exercice tel qu'il peut être réalisé avec un peu d'expérience, mais n'essayez pas de descendre trop bas. Essayez surtout dans un premier temps de bien garder votre structure et d'être bien stable. Et donc il vaut mieux avoir les genoux au-dessus du milieu des pieds dans une station relativement haute et une certaine stabilité que de vouloir descendre trop bas et puis finalement de coincer et de rentrer les genoux ou de vous déstabiliser au niveau donc de votre structure. Voilà. Donc après cet échauffement, nous allons donc reprendre la forme, la première section. On va reprendre depuis le début et nous allons aller jusqu'à la grue blanche. Et puis donc la correction du jour, ce sera sur la partie yin, comme je le disais, du brosser du genou, débrosser du genou, puisque cette correction, cette erreur que les étudiants exécutent assez régulièrement, va se retrouver dans tout l'enchaînement forcément des brossés du genou. Donc, on va le voir sur le premier, mais vous pourrez évidemment répliquer donc cette correction sur tous les brossés du genou si vous commettez cette erreur. Alors on va commencer par exécuter la forme jusqu'à la grue blanche, donc on met les pieds joints. On va commencer la forme, pieds joints, jambes tendues, juste débloquer les genoux, mains au côté. On se détend un instant. Et puis on va lever le talon droit, poser la pointe du pied, dérouler, mettre les mains au côté, monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains. On part à droite, on revient vers le centre. Et puis on va prendre une balle, avancer devant pour faire panne, ramener la main droite, on s'oriente vers l'est, double handpan, pareil à deux mains, et puis ici l'œil,
Jai, séparer les mains, reculer pour faire On, tourner les doigts vers le ciel, On. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, reculer au-dessus du talon gauche et pivoter, frapper. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, rotation et frappe. Majeur au creux du coude et puis former le fouet, simple fouet. Direction ouest, ramener le pied droit en fin de mouvement, ramener le pied gauche. On s'oriente vers le nord, monter les mains, poser le talon, bien tirer les orteils vers le ciel. Et puis on retrouve l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit. Pareil, coup de coude, panne. On avait vu ici donc la grue blanche la dernière fois. Ramener donc bien lever la pointe, reposer la pointe de part et d'autre de la ligne ouest-est. Poser comme ceci, tranchant de la main droite à l'horizontale, paume vers l'extérieur. Un bel appui loin devant le genou gauche. Ça c'est la correction ici qu'on avait vu dans la dernière vidéo de la grue blanche. Alors, qu'est-ce qu'on va corriger aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons corriger donc ce qui vient juste après. Qu'est-ce qui vient juste après la grue blanche? Je vais le montrer dans la direction et puis je vais le montrer de face. On a terminé la grue blanche comme ceci, c'est-à-dire que j'ai mon pied droit qui est nord et puis pivoté un tout petit peu, moins que 45 degrés. Je regarde vers l'ouest avec mon bassin. Mon bassin est orienté vers l'ouest. J'ai la pointe de pied qui était assez large juste avant et qui est venue se poser comme ceci, de part et d'autre d'une ligne qui rejoint donc de l'ouest vers l'est. J'ai juste une ligne, ce qui me permet de reculer si je le voulais. Je peux reculer, c'est le principe des lignes. J'ai le poids à l'arrière, je peux donc reculer mon pied comme ceci, sans choter dans mes talons. C'est pour ça qu'il faut une ligne entre les talons. J'ai ma main droite qui vient se poser loin ici, un peu comme si j'allais chercher un appui pour me lever d'une chaise. Et cette main en appui est plus loin que le genou gauche. On en parlera dans la correction, donc dans la vidéo prochaine du brosser du genou dans sa partie yang. Aujourd'hui, nous corrigeons la partie yin. J'ai la main comme ceci devant le genou gauche, bien en appui, et j'ai ma paume droite vers l'extérieur comme ceci, fin de la grue blanche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici en enchaînement? On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche à largeur d'épaule. On va juste voir ça aujourd'hui, on verra le brosser du genou dans la prochaine vidéo. Donc, je vais quand même faire le brosser du genou, comme ça vous le voyez en entier. Je suis dans la fin de ma grue blanche, je prends la balle, j'étire la main droite vers l'arrière, j'avance le talon gauche et ici on ramène la main droite à l'oreille, on brosse le genou à gauche, on pousse avec le tranchant de la main et on ramène le pied droit en fin de mouvement à 45 degrés. Ça, c'est le brosser du genou dans sa partie yang, donc la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que ça, donc la partie yang, on s'en occupera dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va corriger ici? Quelle est l'erreur la plus souvent commise? L'erreur la plus souvent commise, je vais le montrer de face. Je vais d'abord montrer ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire. Donc je vais retourner, prendre la balle comme ceci, reculer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'erreur classique? Il faut prendre une grande balle. Et on va avoir comme point de repère, quand je dis prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière, quand je dis prendre une balle, le point de repère à avoir, c'est coude au niveau de l'épaule, épaule détendue, paume droite ici, donc l'avant-bras est à l'horizontale, et on a une grande balle avec le petit doigt qui arrive plus ou moins en face du tantien. Ça, ce sont les points de repère. Donc quand je dis de la grue blanche ici, prendre une balle, voilà le point de repère de la balle. Main ici, au niveau, tout ceci au niveau de l'épaule, point de repère suivant, la main droite, petit doigt en face du tantien. Ça, c'est la taille de la balle à avoir. Même si je le dis dans la vidéo, dans l'enseignement, dans les cours, les élèves ont une tendance à concevoir une balle comme de la taille d'un ballon de basket éventuellement, et donc d'avoir une balle qui devient beaucoup trop petite. Comme la balle est trop petite, les coudes descendent, l'énergie descend, la structure s'affaisse. Donc l'erreur qui est souvent commise ici, je vais en donner deux, ou la conséquence en tout cas, la deuxième est une conséquence de la première. Prendre une balle, c'est ceci. Point de repère horizontal,
point de repère, petit doigt droit en face du Tantien, 3 doigts sous le nombril. Pas ceci. Ça, c'est beaucoup trop petit comme balle par rapport à ce qu'on veut faire ici dans le mouvement. Ça va? Donc vérifiez, première correction ici, vérifiez la taille de votre balle et regardez les points de repère que je viens de donner. Main gauche, paume vers le sol, au niveau de l'épaule, paume droite vers le ciel, ma balle, connexion, petit doigt, niveau Tantien. Donc forcément, on ne touche pas, mais on établit une connexion mentale entre le petit doigt et le Tantien. C'est pour ça qu'on médite notamment. C'est pour savoir faire cette connexion mentale entre le petit doigt et le Tantien. Pas ceci. Ça va? Donc vérifiez, on le fait ensemble. Et puis je montrerai la deuxième correction. Depuis la grue blanche, je vais le faire de dos. Comme ça, vous pouvez le faire avec moi. Grue blanche, tout le poids à droite. Je prends une balle et je vérifie ici les points de contact. Main gauche au niveau de l'épaule. Petit doigt en face du Tantien, j'ai ma balle. Retirez la main droite vers l'arrière, avancez le talon gauche devant à largeur d'épaule. Voilà, on refait 3 fois. Donc, de la grue blanche, prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière, fléchir, avancer le talon gauche à largeur d'épaule. Vous voyez qu'on est prêt à faire la partie yang du brosser du genou. Dernière fois, on prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière et on avance le talon gauche. Voilà. Relâchez un instant. Donc, correction du jour sur la partie yin des brossés du genou. La balle doit être suffisamment grande. Tantien, épaule, pas une trop petite balle. Quelle est la deuxième erreur ou la conséquence donc, de la première erreur? C'est que vous avez le coude qui s'affaisse. Comme on prend une trop petite balle et qu'il n'y a pas d'énergie, les coudes rentrent et le coude gauche a une tendance à rentrer. Donc, quand l'élève produit cette erreur ici de prendre une petite balle, reculez la main droite, vous avez le coude gauche qui est descendu. Alors, si vous faites bien le travail ici de prendre la balle, reculez la main droite, vous êtes encore chargé en énergie, votre coude se maintient au niveau de l'épaule. Donc, vous devez maintenir le coude comme ceci, en face de l'épaule. Vous allez sentir, donc en fin de mouvement ici, juste avant de faire le brosser du genou, donc dans sa partie yang, vous allez sentir que le coude ici a envie d'avancer vers l'avant, ce qui étire toute la musculature ici en dessous du bras, c'est fait exprès. Et ce coude en avant, comme ceci ici, est un point de défense également dans votre travail ici. Non seulement ça va vous aider au niveau de l'équilibre, ça va étirer la musculature, ça va stabiliser et ça va dégager le haut des poumons, mais c'est aussi une arme. Rappelez-vous, le tai chi c'est un art martial et donc on doit pouvoir être capable d'avancer avec le coude comme ceci ici devant. Donc d'avoir cette conscience du coude comme un point de contact possible, comme un élément de votre défense, que l'on garde bien haut. Si vous avez votre coude qui s'est effondré comme ceci, votre coude est inefficace, votre posture est inefficace, votre énergie est partie et est ramassée. Ce n'est pas ce qu'on recherche ici. Je le remontre de face, regardez bien la position du coude. Vérifiez donc, quand vous prenez votre balle et que vous étirez votre paume droite vers l'arrière, que votre coude ici devant avance légèrement, reste à l'horizontale par rapport à l'épaule alors que votre main droite recule. Votre ligne de défense, ici le coude, qui va vous servir dans l'art martial, qui va étirer votre musculature, dégager le haut des poumons. Tout cela parce que votre balle est correcte et suffisamment grande et en contact avec les points importants, notamment le Tantien. Pas de petite balle ici, une grande balle. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous commettiez cette erreur, voici la correction. Donc faites bien attention de bien intégrer cette correction ici dans le travail de votre première section. Vous retrouvez, si vous me suivez sur Patreon, et je vous remercie beaucoup pour cela, si vous me soutenez, vous retrouvez des brossés du genou dans la deuxième section, dans la troisième section. Donc cette correction ici, vous allez pouvoir l'appliquer dans la deuxième et la troisième section. Donc vérifiez bien, un cours par semaine, c'est ce que je recommande, que vous allez bien intégrer cette correction dans votre forme. J'espère que vous sentez aussi que ça vous stabilise, que ça étire la musculature et favorise la respiration en dégageant le haut des poumons. C'est un des grands principes de cette forme de Tai Chi. Je vous remercie encore de me soutenir ici. Merci de liker la vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous. Vous avez le lien ici dans la description vers Patreon où vous trouverez la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition qu'à cet endroit-là. Un grand merci, bon travail à vous et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.